אחר התאווה מפסיד אף מידותיו הטובים שבטבע תולדתו. והנמשך אחר החמדה מאבד המידות טובות שהרגיל עצמו בהם מנעוריו, מפני שאין לו פנאי להשגיח על עצמו מפני טרדתו, וכל שכן שלא ישבר מידותיו מחדש. די שלמה המלך עליו השלום dans Michelet. Le pasuk suivant. Ayhate ish esh beheko uvgadav lo tisarafna im yahalech ish al gehalim veraglav lo tikavena. Je traduis le pasuk et Yair il va me dire le pirouche. Tishma Yair. Ayhate ish esh beheko uvgadav lo tisarafna. Est-ce possible qu'un homme mette le feu sur ses vêtements, sur lui-même, tienne un feu dans ses mains, en lui, et que ses vêtements ne se brûlent pas? Est-ce possible une chose pareille? Attends, on n'a pas fini. Im ya'alech ish ala gehalim. Est-ce possible qu'un homme marche sur des braises et que ses pieds ne se brûlent pas? Est-ce possible? Réponse, non. On a besoin d'être Shlomo Améler pour ça. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, Shlomo? Allez, t'as un peu rouge. Il dit le Rabbeinu Yonah plusieurs fois, plusieurs endroits. Il dit, c'est impossible de penser, de concevoir que Shlomo Améler, l'homme le plus chacham de l'univers, nous dise des choses aussi, il dit là-bas des mots durs, des choses aussi simples, aussi chas shalom, bêtes. Est-ce possible qu'un homme marche sur des braises et ses pieds ne se brûlent pas? Non, c'est pas possible. C'est quoi l'enseignement? Bon, on sait que Shlomo Amelech fait allusion à de grandes choses. Et il nous faut l'explication du Gaon Mivin là pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand on va voir le Gaon, ce qui nous explique dans ce pasouk là, comment ça va nous éclairer les yeux, comment ça va nous faire comprendre la profondeur de ce verset-là, bien qu'on ne parle que du pshat du verset. Dit le Gaon là comme ça. Kimidot nikraot bgadim. Quand on parle de vêtements, si vous vous rappelez, on a dit auparavant que les vêtements, c'est le terme qui est employé pour allusionner les midot, faire allusion aux midot. Les midot, c'est les vêtements. On a appelé ça vêtements parce que ça revêtit le nefesh, l'âme de l'homme. Donc c'est les vêtements. והעניין כמו שאמרו ז"ל, פירוש שיר השירים, טוב, פשטתי את כותנתי בארוכה שיש שני מידות. Il y a deux sortes de midot. Comme il expliquait sur le pasuk, pashati et kutonti. Oui, qu'on dit dans Shir HaShirim. La première mida, la première sorte, catégorie, otam anoladim imo betivro. Les midot qui naissent avec l'homme. L'homme, par nature, il est calme, il peut être généreux, il peut être toutes sortes de bonnes midot qu'il peut avoir de naissance. C'est un acquis, c'est pas une ma'ala. Oui, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'il va entrer au Olam Haba parce qu'il est né avec. Et la deuxième sorte de midot, c'est celle qu'il a otam shirgil et atzmo ve'en teva sheni. On a dit une seconde nature. La seconde nature, c'est les midot qui s'est approprié dû à un travail, au niveau de Moussar, une avoda constante, etc. Il a réussi, Baruch Hashem, à atteindre un bon niveau et il s'est approprié, il s'est acquis des bonnes midot. Donc deux sortes de midot. La nature et la seconde nature. והמידות נקראות בגדים, כמו שאמרו חז"ל, מידו כמידתו, וזה שאמרו חז"ל, לזהו תלמיד חכם, כל שיכול להפוך חלוקו וללבשו. On en dit ça déjà au-dessus. Donc les midot qui sont nés avec l'homme, המidot נקראות בגדים, כן? והיינו להרגיל המידות ולהעמידן לפי התורה ושיהיה דרכו לטבעו ממש וכו' ואותן הנולדות עמו נקראות בגדיו. Les midot qui sont nés avec l'homme s'appellent ses vêtements. Comme on a dit que les vêtements c'est le nevouch du nefesh, et le nefesh il l'a reçu à la naissance. Alors les vêtements de ce nefesh là sont ces midot, c'est les midot de naissance.
Et celle dans lesquelles il s'est habitué, elle s'appelle raglaim. La raglaim, la shon, hergel, habitude. Donc les raglaim qui est écrit dans le verset, ça fait allusion aux midot que l'homme a acquis durant sa vie. Est-ce possible qu'un homme ait le feu en lui? C'est quoi ce feu-là? C'est la ta'ava. Pour rappeler, il y a la ta'ava et la chemda. La ta'ava, c'est le plaisir immédiat, comme manger, etc. Shei bifnim beveto, lachen amachiko, uvgadav lo tisarefna en otam amidot anoladot imo. Yovad otan mehamat shurga lemalot ta'avato. Il a des bonnes midot, cet homme-là. Ces midot-là peuvent être perdues, comment? Si l'homme s'habitue à la ta'ava. Il se laisse aller dans la ta'ava, il va perdre les midot qu'il a de naissance. De naissance, c'est quelqu'un de calme. La ta'ava va le transformer. Elle va le transformer en quelqu'un de coléreux, d'impatient, etc. À cause de quoi? À cause de la ta'ava. Il a, par nature, il est généreux. S'il se laisse aller dans les ta'avot, il va perdre sa générosité. Bien que c'est un acquis de naissance, c'est une valeur qui est très, très grande. Même ça, il risque de perdre à cause des ta'avot. Im yalech ish al gehalim, c'est un homme qui marche sur les braises, c'est quoi? Ça, c'est la chemda. Sheu olech tamid le merchakim, olech al gehalim. La chemda, on a dit, c'est quoi? La convoitise de l'argent. Oui, tous les plaisirs, le plus grand, c'est l'argent. Pour avoir l'argent, il doit marcher. Il doit aller les merchakim, il doit aller travailler, il doit aller au travail, il doit aller... Parfois, il y en a qui vont dans le monde entier. Des hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires, ils voyagent, ils vont en Chine, ils vont là, pour leurs affaires. Yalech beraglav. Tout ça pourquoi? Par convoitise de l'argent. Verodev tamid beshvakim ou barahovot. Veraglav lotikavena. Est-ce possible que ses pieds ne se brûlent pas? C'est quoi les pieds? C'est les midot qu'il s'est acquis avec un travail. Il était à la yeshiva pendant des années, il a étudié du moussar. Après, il est sorti, il est entré dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on ne cherche pas à travailler, on cherche à faire de l'argent. Et étant donné qu'il va chercher à faire de l'argent, il va perdre automatiquement les midot qu'il s'est acquis par son travail. Pendant des années, Misken, il a travaillé la colère, il a travaillé les ta'avot, il a travaillé toutes sortes de choses, la paresse. Et tout ça, il risque de le perdre par la convoitise, par les ta'avot, qui sont la chemda. כי אין לו פנאי להשגיח על עצמו, מה שצריך לשבור. וגם אפילו מה שהורגל בהם מנעוריו מכל מקום, כיוון שאינו בטבעו ממש, בקל יסור מהם. C'est beaucoup plus facile de les perdre, ces midot-là, puisqu'ils ne sont pas dans sa nature. Vo enoshat libo, les autres, mehamat irdato, étant donné que maintenant qu'il est préoccupé, il est dans la poursuite et la course après les biens et l'argent. Ouais, c'est toute la terre, elle est dans ça, toute la terre. Dès qu'on sort du Beth Midrash, on est dedans. Là, shoot, on met un pied dehors, on est dedans tout de suite. Dans notre génération. Avant, les gens ils vivaient avec une valeur de qualité de vie. Leur vie, c'était pas l'argent. Leur vie, c'était avoir des bonnes valeurs. Oui, les gens simples, toute l'humanité presque, elle était comme ça. Il y avait les yichidim qui couraient après l'argent. Toute la terre est travaillée pour leur parnassa, pour leur gagne-pain, comme on dit. Et la vie pouvait être plus ou moins de qualité. Un homme, il pouvait être un homme. Alors aujourd'hui, le monde est tellement devenu gashmi, matériel, tellement matériel. C'est fou à tel point c'est matériel. Si on est mis de bonne c'est incroyable la consommation dans laquelle on vit dans ce monde-là. Même les pauvres, même ceux qui n'ont pas d'argent, c'est incroyable. On est aveuglé, on ne fait pas attention, mais on baigne dedans. Celui qui ouvre les yeux un peu, il voit combien on dépense d'argent. Combien on est attiré comme un aimant après l'achat. On achète. Le seul plaisir qu'ils ont les gens aujourd'hui dans la vie, c'est acheter. Ils achètent pour rien. C'est pelle et plein, une petite bonne nous, regardez. Regardez, analysez un petit peu ce qui se passe autour de nous. Regardez les où tu rentres, où tu vas, où tu regardes, il y a comment dire en français, le grand Yetzirah d'acheter. Tu vas à la Macolette, les 2 pour 10, dépenses. Mais j'ai pas besoin vraiment, mais c'est les 2 pour 10.
C'est les 2 pour 10. Mais maintenant, j'ai besoin que de 1. Mais c'est pas grave. Mais l'autre côté. Ou dans quelle génération on a vécu de telle sorte à ce qu'on met de côté? Jamais, ça n'a jamais existé. Les gens, ils vivaient au quotidien. Au quotidien. Ce qu'il y a besoin pour aujourd'hui. Celui qui a pour aujourd'hui, qui dit, il est doeg, ce qu'il aura pour demain, c'est mikatne amana. Et aujourd'hui, on nous éduque, on nous formate le cerveau de telle sorte à ce qu'on se demande comment on va faire demain. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. On nous dit c'est katne amana. Celui qui cherche demain, il est pas ma'amin. Il manque des mounas. Il n'a pas des mounas. On n'a pas le droit de penser à demain. Non, y a pas. Tu vois, t'as vu, vous voyez, voilà l'exemple. Oui, c'est-à-dire tellement on est dedans qu'il m'amène même à ma marre de Hazal pour me dire c'est Chacham. Tu comprends? Tu as vu dans quel monde on vit? Afour. Celui, la Gemara a dit, celui qui a du pain à manger aujourd'hui et qui se demande qu'est-ce que je vais manger demain. Est-ce que tu comprends à quel niveau social il est cet homme-là? Oui. Qu'est-ce qu'il a dans son portefeuille? Qu'est-ce qu'il a dans son compte, celui-là? Il a de quoi manger aujourd'hui et il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Combien d'argent il a, celui-là? il a 10 shekels. Oui, ça veut dire qu'il n'a que 10 shekels. Il est marié, il a des enfants, il a un monde autour de lui. Et il se demande, pas dit qu'il s'inquiète, il se demande comment je vais faire demain. Pas qu'il ne sait pas comment faire, il cherche comment il va faire. Il va trouver comment faire. C'est pas quelqu'un qui se demande comment je vais faire demain, ça veut dire oh là là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir demain. C'est pas ça comment je vais faire demain. Comment je vais faire demain, c'est de quelle manière demain je vais procéder pour avoir 10 shekels. Tu comprends? Cet homme-là qui pense à demain, il est mikatne amana. C'est-à-dire au niveau des mounas, il ne fait pas partie des... Katne amana. Katne amana, c'est sur Noach, on l'a dit ça. Quand il a pas cru vraiment que le Maboul allait tomber, il est rentré qu'à la dernière minute, quand la pluie l'a poussé déjà à rentrer dans la Teva. Alors là, Noach, il a été un petit peu... Oui, on a dit c'est Mikatne Amana. Donc on voit quoi? Que le monde d'aujourd'hui, il est complètement à l'inverse. Le monde d'aujourd'hui, il nous fait penser que à demain. C'est-à-dire, on a pour aujourd'hui, on n'a pas que pour aujourd'hui, on a pour un mois, on a dans le frigo. Dans le frigo, on a pour un mois déjà. Oui, si on sait gérer, on a pour des jours et des jours. Et la vie nous fait penser que au lendemain. Comment je vais faire? Mais aujourd'hui, tu as? Oui, mais aujourd'hui, j'ai. Mais comment je vais faire demain? Mais demain aussi, tu as. Tu as pour une semaine, tu as. Tu as pour un an, tu as. Oui, mais comment je vais faire après? Ça, c'est le mode de fonctionnement de la vie aujourd'hui, du monde aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, celui qui met le pied en dehors du Beth Midrash, tout de suite, il est dedans. Tout de suite. Celui qui rentre dans le monde du travail, tout de suite, il est dedans. C'est très dur, parce que le Gaon ici nous dit que c'est ce qui abîme le midot. Lorsqu'un homme est à la recherche du matériel, oui, de l'argent, pour une X raison, alors automatiquement, il détache son esprit de son travail à lui personnel. Il n'a plus de temps pour penser à lui-même, il n'a plus de temps pour penser à sa neshama, il n'a plus de temps pour penser à son olam haba. Et la reine, ashrenu matom halkenu, que nous sommes au Bet Midrash, ivdilanu minat torim. C'est le mot dernier qu'on doit dire tous les jours après le limoud. Anu ratzim ve'em ratzim. Anu ratzim ve'em Anu amelim ve'em amelim. Et c'est zchut, un ben Torah il a, de se préoccuper toute sa vie et toute la journée que de son limoud, que de ses midot, que de son travail, que de sa avodat Hashem. Et Behemet, celui qui fait ce travail-là, tout le reste est réglé tout seul. Il est mevorach bebracha atzuma meod 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 meod. La bracha qu'a un Oved Hashem, elle est incroyable. Au-delà de la nature, bevadaï, surnaturel. Il est entouré de chassadim. Va boter Hashem, chesed yisovevenu. Chesed yisovevenu. Il est entouré de chassadim. Tout autour de lui fonctionne. C'est le dernier au monde qui a de quoi s'inquiéter, car Akadosh Baruch Hu va se préoccuper de lui dans tout ce qu'il a besoin. Mais c'est comme ça.
Tandis que celui qui va se préoccuper de lui-même, il dit à Akadosh Baruch Hu, ça va, t'inquiète pas, Boré Olam, je sais me débrouiller, j'ai fait des études de finance, je sais comment gérer l'argent, on m'a appris exactement comment on gère, comment on fait ci, comment on fait ça. Boré Olam, regarde, t'as du monde là de qui t'occuper, t'inquiète pas, moi, je sais gérer. Ah, il veut gérer lui-même. Alors il dit le Chovot Alevavot, que celui qui pense comme ça, il peut mettre tout le monde pense comme ça, alors on le laisse entre les mains de la nature. Et Akadosh Baruch Hu enlève sa Ashgacha de lui. Enlève sa Ashgacha de lui. Exactement comme un père qui dira à son fils, mon fils, t'inquiète pas, toi, tu t'occupes que de ce que je t'ai demandé. Ne mets pas ta tête ailleurs. Que ce que je t'ai demandé, tu te préoccupes que de ça. Je te demande, tu fais comme ça et comme ça et comme ça. Ne pense à rien d'autre. Et uniquement ça comme objectif, je m'occupe de tout le reste. Et l'enfant, il commence. Ah, il commence bien, oui. Et après, tout d'un coup, l'enfant, il peut gérer lui-même. Et il voit qu'il arrive à gérer. Il commence à faire ci, à faire ça. Et il a détourné l'objectif. Il a détourné de l'objectif. Il est parti ailleurs. Et il vient dire à son père, papa, écoute, t'as pas besoin de ça, ça y est, j'ai grandi, je me débrouille. Mais comment? Je m'occupe de toi. Ah, c'est bon, papa, t'inquiète pas, hey, je me débrouille. Tu te débrouilles? Bon, alors débrouille-toi. Et il le laisse vouer à lui-même, entre les mains, de tout ce qui peut lui causer du tort, ou peu importe. Akadosh Baruch Hu, il est messire sa ashgacha de lui. Alors que celui qui est boter b'Hashem, Hesed Yesoveben, où il est entouré de Hesed, Akadosh Baruch Hu mashpia alav hasadim, il lui donne plus que ce qu'il a besoin. Des brachot atzumot, mamash, des nissim veniflaot. Nissim veniflaot. Si l'homme il se préoccupe que de la volonté d'Hashem, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout ce dont il a besoin. Et tout marche, comme on dit, comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Tout marche comme sur des roulettes. Si seulement on se préoccupe de ce qu'il faut se préoccuper dans ce monde-là. Un homme, il gagne, comme il dit ici le Rav, que ses midot, elles sont metoukanot. Il gagne la vodat à midot. Regarde dans le monde, tu leur parles de midot, ils sont pas là-bas, les gens. 16 000 divorces en Israël par an. 16 000 divorces par an. Je ne sais pas il y a combien de mariages par an, mais 16 000 divorces par an. C'est un chiffre que j'ai entendu hier. 16 000 divorces par an. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est quoi divorce? Divorce égale midot. Divorce égale midot. Les gens ils divorcent uniquement à cause des midot. Aucune autre raison que ça. Les vrais divorces qui sont tamponnés par la halakha, que la halakha, oui, il y en a peut-être 1 sur 10 000 peut-être. Où la halakha dit là-bas, il faut dire, si la femme se comporte mal, la femme elle fait des choses, et même ça, il y a des conditions, et des conditions, et des conditions qui ne sont pas évidentes, mais si disons, c'est la mitzvah de divorcer qui est écrite dans la Torah, c'est vraiment un cas sûr. Tout le divorce presque, c'est une question de midot, ou des mauvaises midot de la femme, ou du mari, ou des deux. Avec les parents, si on mène les parents et les beaux-parents, leurs mauvaises midot, et pourquoi elle te parle comme ça, et pourquoi elle te dit comme ça, et regarde ce que tu as fait, et lui le pauvre il a des bonnes midot, ses parents ils lui abîment ses midot, ses beaux-parents ils lui abîment les midot. Tout le monde se mêle, tout est une question de midot. La shonara c'est aussi des midot. Tout ça, ça cause que des problèmes. Aslachem, bevadaï qu'un homme doit faire attention à au moins sauvegarder les midot qu'il a naturellement. Les sauvegarder. Et celle il a réussi à s'acquérir par un travail, à la yeshiva, il a fourni un travail, il a appris, il a étudié, il a acquis de bonnes midot. Si Chas v'Shalom, il se laisse aller dans la ta'ava, c'est les plaisirs corporels. La chemda, c'est l'argent et la convoitise des biens matériels. Alors, il risque de perdre ses mauvaises midot. C'est pas qu'il risque, c'est sûr, parce que Shlomo Amelech dit ça par étonnement. Est-ce possible qu'un homme marche sur des braises et ses pieds ne se brûlent pas? Est-ce possible? Réponse? Non! Donc c'est sûr qu'il perd ses midot. C'est sûr qu'il les perd. Est-ce possible qu'un homme se brûle et ses vêtements ne brûlent pas? Non! Donc c'est sûr qu'il perd ses midot.
La reine, combien là, il faut prêter attention à ne pas se laisser aller dans les plaisirs de ce monde. Mais c'est moutar, c'est caché, c'est badat. C'est badat. Ce sujet-là, on en parle dehors, les gens, je ne sais même pas, ils comprennent. Quoi. On leur dit, il ne faut pas manger des choses. C'est des choses pas cachères, hein, monsieur le rabbin. Hein. Non, cachères. Comment cachères? Quoi, comment cachères? Quoi, je n'ai pas le droit d'aller au restaurant cachère? Hein? T'as le droit. Mais sache que la perte est immense. Donc t'as pas le droit. Comme il est dit, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Pasuk Batorah, c'est une paracha dans la Torah, parachat Kedoshim. Kedoshim tiyu, kadesh atzmecha bemutar lach, c'est d'oraita. Kadesh atzmecha, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Sanctifier, c'est se séparer. De quoi? De ce qui t'est permis. Kadesh atzmecha bemutar lach. Et ça, c'est un ordre dans la Torah, c'est un commandement d'Hashem Yitbarach. Kedoshim tiyu, afin que vous soyez kadosh comme moi, qui kadosh ani Hashem Elokechem. À tel point, hein, que Chazal dit Kedoshim tiyu, yachol kamou, cette phrase-là, 2 mots, il donne des frissons dans tout le corps. Yachol kamou, ça veut dire qu'on aurait pu croire qu'on peut être kadosh comme Hashem. Kedoshim tiyu comme Hashem. On répond, non. Kadosh ani Hashem Elokechem. Ça veut dire, Kedoshati lemar la mikdushatchem. Non. Kadosh comme Hashem? Non. Pourquoi? La kedusha d'Hashem, elle est plus grande. Kedoshati lemar la mikdushatchem. Aval, il y avait une avamina. Irol kamo, quoi? À travers quoi? À travers le fait qu'un homme se prive de ce qui est permis. Vous vous rendez compte? Il se prive de ce qui est permis, il peut atteindre une kedusha comme celle, très proche de celle d'Hashem Yitbarach. Irol kamo. Grâce à quoi? Au fait qu'un homme se travaille au niveau de se laisser aller dans les plaisirs. Et s'il arrive à se contrôler, alors il arrivera à se contrôler dans toute sa vie, dans tous les domaines. Il arrivera à contrôler sa colère, il arrivera à contrôler énormément de choses. Automatiquement, il est maître de lui-même. C'est un patron, celui-là. C'est le vrai patron, cet homme-là. Celui qui arrive à travailler ses midot. Shem Yizakenu Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.